Salut tout le monde, on est le lundi 14 novembre et j'avais envie de vous faire un nouveau reading vlog. On approche dangereusement de la fin du Pumpkin Autumn Challenge qui se termine à la fin du mois de novembre. Et j'ai encore quand même quelques livres à lire de ma pile à lire de ce challenge. Évidemment, je sais très bien que je n'aurai absolument pas le temps de lire tous les livres qu'il me reste, même s'il m'en reste pas énormément. Mais il y a deux livres qui font un peu partie du même genre et je me suis dit que ça me permettrait finalement d'avancer dans mon challenge, de lire deux livres qui ont l'air vraiment géniaux, que j'ai envie de lire depuis un moment et qui sont assez courts. Donc je me dis pour un reading vlog d'environ une semaine, je pense que ça peut être faisable. Je pense que de toute façon je l'ai mis dans le titre, mais j'avais envie de lire là pendant à peu près une semaine des livres de genre gothique. Donc j'en ai deux de ma pile à lire que je n'ai pas encore lu et qui seront sûrement parmi les dernières lectures que je ferai du Pumpkin Autumn Challenge vu qu'il se termine dans une quinzaine de jours. Je me suis donc fait une petite pile à lire, deux romans gothiques. Le premier c'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez sûrement que Rebecca a été un énorme coup de cœur pour moi il y a 2 ans de cela, que j'avais aussi lu pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'avais très envie de lire un autre roman de cette autrice. J'ai déjà commencé ce bouquin et je vous en parle juste après, mais ici on est donc dans un roman gothique de l'autrice qui est assez court, beaucoup plus court que Rebecca, mais qui est absolument génial pour le moment. Et le deuxième livre que j'avais envie de lire ici, il s'agit d'un manoir en Cornouailles de Yves Chase aux éditions 10-18. Donc on est ici aussi dans les Cornouailles. On est sur un roman gothique, un livre qui est plutôt recommandé pour les fans de Daphné du Maurier ou encore de Kate Morton. En tout cas c'est un livre qui a l'air encore une fois génial, dont je vous reparlerai dans les prochains clips et que j'aimerais beaucoup écouter, surtout en audiobook pour le lire un peu plus rapidement qu'en papier. Mais ça encore une fois je vous en parle plus tard. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je l'ai commencé ce week-end, j'ai lu 75 pages pour le moment sur un livre qui en fait presque 400. Donc j'ai quand même bien avancé, en tout cas en quelques heures de lecture. Donc ici dans ce livre de Daphné du Maurier, on va suivre le personnage de Philippe qui a toujours été élevé par son cousin Ambroise. Ambroise qui a quelques problèmes de santé et qui chaque été se rend dans des pays chauds. Un été il va se rendre en Italie et il ne va pas rentrer pendant 2 ans puisqu'il va rencontrer une femme qui s'appelle Rachel et cette femme avec qui il va se marier. Et 2 ans plus tard, Philippe apprend que Ambroise est décédé dans des mystérieuses circonstances et que cette cousine Rachel a disparu. Voilà, donc en fait c'est un livre qui est gothique avec pas mal de suspense. Je ne vous en dis pas plus, évidemment tout ça est dit dans le résumé, c'est un peu l'intrigue principale du roman donc je ne vous ai pas spoilé. Pour le moment j'aime énormément retrouver la plume de Daphné du Maurier. J'avais adoré Rebecca et je retrouve cette plume que j'aime toujours autant. J'apprécie découvrir le personnage de Philippe pour le moment, qui est un jeune homme qui est plutôt intéressant, qui a évidemment une vision un peu étriquée, une vision assez bourgeoise, noble en tout cas, qui est plutôt intéressante à suivre. Donc pour l'instant je passe un très bon moment. Il y a pas mal de suspense, j'adore retrouver l'ambiance de romans de Daphné du Maurier. Donc pour l'instant c'est une bonne lecture, comme je vous l'ai dit je n'ai lu que 75 pages donc je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, mais je passe un très bon moment. Pour vous parler un peu de la plume de Daphné du Maurier, j'ai déjà une citation qui m'a déjà beaucoup plu et que j'ai bien envie de vous partager. Pour vous replacer le contexte, en fait le personnage de Philippe va se rendre en Italie pour prendre des nouvelles donc de son cousin Ambroise. Et en arrivant en Italie, il découvre en fait la ville de Florence et puis tout son environnement. Et il va être abordé par une femme mendiante assez jeune. Et donc il va décrire cette femme. Elle était jeune. Elle n'avait guère plus de 19 ans, mais l'expression de son visage était sans âge et saisissante, comme si son corps léger eût enfermé une âme ancienne qui ne pouvait pas mourir. Des siècles regardaient à travers ses yeux, et l'on eût dit qu'elle contemplait depuis si longtemps l'existence qu'elle y était devenue indifférente. Voilà, c'est encore une fois une citation de Daphné du Maurier que je trouve absolument magnifique. En fait, la plume de cette autrice est vraiment belle et elle ajoute évidemment à cet aspect gothique et sombre du roman qui apparaît au fur et à mesure des pages. En tout cas pour l'instant c'est une très bonne lecture sans grande surprise. J'aimerais aussi beaucoup dans ce reading vlog avoir le temps de regarder l'adaptation qui est assez récente, qui a moins de 10 ans de ce bouquin, pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas pour l'instant on va déjà lire ce livre et je vous en reparle très rapidement. On est le mardi 15 novembre et il est passé 15 h. Je me prépare là actuellement pour un petit aller-retour sur Paris
pour un tout petit peu plus de 24 heures. Donc j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi puisque j'aurai sûrement du temps pour lire dans le train mais aussi demain quand je serai sur Paris même. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, retrouver un petit peu Paris et que j'allais pouvoir donc continuer Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'ai un petit peu avancé, j'en suis à 120 pages sur les 380, ce qui est pas énorme, mais je compte sur mon aller-retour train surtout pour bouquiner. Je pense sincèrement que je vais bien avancer et avec un peu de chance quand je reviendrai jeudi j'aurai terminé ce bouquin. En tout cas pour l'instant c'est toujours une aussi bonne lecture. On est un peu sur une sorte de thriller psychologique qui s'installe tranquillement avec une ambiance du 19e, tout ce que j'aime. Mais du coup je vous emmène avec moi pour mon petit aller-retour parisien. Donc on est le jeudi 17 novembre, il est passé 16 h et j'avais envie de vous faire un petit update sur ma lecture de Ma cousine Rachel, donc de Daphné du Maurier. Je suis désolée si vous entendez la pluie derrière, j'avoue que je me suis collée à ma fenêtre pour avoir un minimum de luminosité, donc c'est soit le son est pourri, soit la luminosité est pourrie, donc j'ai décidé de faire un choix. Voilà, du coup pour vous parler de Ma cousine Rachel, je suis revenue de Paris de mon séjour qui était très rapide et j'ai avancé dans ce bouquin, notamment dans le train mais aussi hier comme vous avez pu le voir dans les clips. Et il me reste actuellement 90 pages à lire dans ce bouquin. Vu qu'il n'est pas très tard dans la journée, je pense sincèrement que je peux le terminer aujourd'hui. Je pense me faire peut-être une petite heure de lecture là pour le moment du goûter avec une tasse de thé, etc. Et éventuellement le finir en fait ce soir pour commencer le deuxième roman gothique de ce vlog. Pour le moment je vais vous en parler rapidement parce que je vous donnerai mon avis final dès que je l'aurai terminé, donc sûrement demain. Mais je passe un excellent moment. On est vraiment passé d'un roman gothique 19e siècle historique à une sorte de thriller psychologique historique et j'aime beaucoup ça. J'aime toujours autant l'ambiance de ce bouquin et l'écriture et les personnages principaux me rendent fou. Mais j'adore, franchement c'était le but aussi de ce bouquin à l'origine et je trouve que pour l'instant le contrat est rempli, donc j'ai hâte de connaître la fin. J'espère sincèrement qu'elle ne va pas me décevoir et que Daphné du Maurier va réussir à me surprendre, mais en tout cas pour l'instant c'est une excellente lecture. Je pense qu'on est à ça du coup de cœur, mais ça dépendra de la fin du livre. On est le lendemain et je reviens enfin pour vous parler de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je n'ai pas fini ce bouquin hier soir puisque je me suis allègrement endormie dessus. Voilà, donc je l'ai terminé ce matin comme vous avez pu le voir dans les clips précédents et ça a été une excellente lecture. C'est pas passé loin du coup de cœur mais je m'attendais à être plus surprise par la fin, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce qui s'est passé dans les 100 dernières pages de ce bouquin. Ça a été, comme je vous l'ai dit, une excellente lecture, un thriller psychologique historique que j'ai beaucoup apprécié, un roman gothique dont j'ai adoré l'ambiance.
des personnages qui sont très frustrants, très mystérieux, qu'on a envie parfois un peu d'étrangler, mais c'est un peu le but de ces personnages. Je les ai beaucoup appréciés, on n'en suit pas énormément, mais les personnages principaux sont très bien développés, je trouve. En tout cas psychologiquement, je trouve que c'était très bien fait. J'ai adoré l'ambiance des Cornouailles de l'époque qui rajoute à cette atmosphère assez sombre, assez intrigant, un peu stressant. Jusqu'à la fin, on ne sait pas un peu comment ça va se passer. J'ai trouvé que la fin était assez rapide, mais bon, je trouve que c'était quand même plutôt sympa. Ça termine un peu l'histoire de manière un peu provocante. Donc c'était plutôt intéressant. En tout cas, ça a été une excellente lecture. Je pense que Rebecca pour l'instant reste mon gros coup de cœur de cette autrice, mais je recommande énormément Ma cousine Rachel si vous n'avez jamais tenté le roman gothique et que Rebecca vous fait un peu peur parce qu'il est un peu plus long. Sincèrement, je vous recommande celui-ci parce qu'en termes de rythme, je pense qu'il est beaucoup plus rapide et prenant peut-être que Rebecca, et que les personnages sont très bien développés ici. Donc on ne s'attache pas forcément à eux, mais on est extrêmement intrigué de les suivre, et l'histoire, malgré le fait qu'il n'y ait pas un milliard d'actions, réussit quand même à nous prendre et à nous emporter du début à la fin. Donc ça a été une excellente lecture, j'ai été trop contente de lire ce roman. Donc je sais que j'ai un autre Daphné du Maurier qui est L'Auberge de la Jamaïque dans ma palle, que je lirai sûrement peut-être l'année prochaine si j'en ai envie, mais je vais évidemment continuer à suivre cette autrice de très près. Qui dit une lecture de terminée dit évidemment une autre lecture à choisir, et je vous en ai parlé au début de ce vlog. Je vais continuer ce vlog des romans gothiques avec Un manoir en Cornouailles de Yves Chase aux éditions ici 10-18. On est toujours sur un poche écrit en français. Ici on est aussi dans les Cornouailles en 1968 et on est dans un manoir, le manoir des Limpins Noirs, où les Alton et leurs 4 enfants élisent domicile l'été, mais un été il va y avoir un drame dans cette famille, et ensuite on fait un saut dans le temps et on se retrouve 30 ans plus tard et on suit un des enfants de cette famille qui s'appelle Lorna et qui souhaite retourner dans ce manoir puisqu'elle aimerait s'y marier avec son futur mari. Sauf qu'évidemment retourner dans ce manoir ça implique aussi de faire remonter à la surface tous les secrets, tout ce qui s'est un peu passé dans cette histoire en 1968 en particulier. Ça m'a l'air plutôt intéressant, c'est un livre qui est beaucoup recommandé pour les fans de Daphné du Maurier mais aussi de Kate Morton. Je n'ai jamais lu Kate Morton mais c'est une autrice qui a l'air très intéressante aussi. C'est un livre assez court, c'est un one shot et j'ai entendu que de bonnes critiques sur ce bouquin, et j'ai décidé que j'allais lire à la fois ce livre en papier mais aussi en audiobook grâce à Nextory qui sponsorise cette vidéo. Nextory c'est quoi? C'est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe, et c'est aussi l'une des seules applications qui vous propose de multiples formats de lecture, à la fois des livres audio, des e-books, de la presse ou encore des séries originales ou des bandes dessinées. Bref, leur catalogue il compte plus de 250 000 titres, donc il y a forcément un titre là-dedans qui peut vous intéresser. L'application elle est à la fois disponible sur ordinateur, tablette mais aussi téléphone. Ça vous permet d'écouter vos livres audio tranquillement chez vous, mais aussi de les écouter dans les transports en commun en vous en faites des tâches qui ne demandent pas énormément d'attention. À l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge, Nextory avait créé des petites catégories en fonction des menus qui avaient été proposés par Gimoz. Donc vous pouvez retrouver en fait plein de lectures qui sont propres à l'automne et qui sont vraiment parfaites pour cette saison. On retrouve notamment Coraline de Neil Gaiman, Frankenstein de Mary Shelley ou encore le fameux Anne Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Mais si comme moi vous êtes plutôt vers la fin du Pumpkin Autumn Challenge mais vous avez envie quand même de trouver quelques nouveautés, j'en ai trouvé quelques-unes qui pourraient vous intéresser. J'ai notamment repéré en livre audio Le Mage du Kremlin de Giuliano Di Empoli, qui est en fait le livre qui a gagné le Grand Prix de l'Académie française cette année et qui porte en fait sur un des conseillers politiques les plus proches de Poutine. En fait ici l'auteur a décidé de mêler à la fois les faits réels de ce personnage qui est assez mystérieux et qui a travaillé auprès d'un des hommes politiques les plus mystérieux de notre époque, et d'y mêler évidemment un peu de fiction. Je pense sincèrement que ça peut être un ouvrage de qualité et j'avoue que vu la thématique ça m'intéresse pas mal. J'ai aussi repéré les 2 premiers tomes qui viennent de sortir en livre audio des Rois Maudits de Maurice Druon. C'est une saga, si vous avez aimé Game of Thrones, que ce soit en série ou en bouquin, c'est une saga historique, il n'y a pas de fantasy dedans, mais une saga historique qui est
de très bonne qualité dont j'ai le premier tome dans ma pile à lire et ça va peut-être me pousser à finalement écouter le premier tome peut-être fin 2022 début 2023. Et sinon un livre dont je vous ai parlé assez récemment, en tout cas dans l'année qui vient de s'écouler, que j'avais beaucoup aimé, un livre de non-fiction, c'est L'amour sous algorithme de Judith Duportail. Ici c'est une enquête de la journaliste Judith Duportail sur l'application Tinder et les applications de relations amoureuses de manière générale. Tout ça fait dans de la légèreté avec beaucoup d'humour. C'est un audiobook qui est assez court mais qui est quand même très intéressant pour parler un peu des enjeux de société actuels. Bref, encore des titres qui je pense peuvent être sympas à écouter. Si l'application vous intéresse, avec Nextory on vous a concocté une petite offre. Vous pouvez retrouver une offre de test de 45 jours de l'application au lieu de 15 jours gratuitement grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Vous pourrez notamment écouter Un manoir en Cornouailles de Eve Chase en livre audio si ça vous intéresse. Il est disponible pour la période automnale, pour le mois de novembre, je trouve que c'est quand même parfait. Mais vous pourrez aussi écouter et lire les bouquins dont je vous ai parlé précédemment. Et maintenant, retour au vlog. On est le lundi 21 novembre, je vous reprends, on est en fin de matinée, il est dépassé 11 h. Je vous ai pas pris du week-end parce que j'ai pas vraiment avancé sur mes lectures et que j'ai fait plein d'autres choses autres que la lecture et YouTube. Donc je me suis dit que j'allais vous reprendre ce petit vlog tranquillement aujourd'hui puisque j'ai avancé aussi sur ma lecture. J'ai écouté l'audiobook d'Un manoir en Cornouailles pendant mes passages en transport, mes trajets de transport en commun, mais j'ai pas vraiment repris le bouquin papier. Donc j'ai bouquiné une demi-heure ce matin environ et j'en suis à la moitié donc de Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Donc comme vous voyez, hop, juste là. Donc j'en suis presque à la moitié et j'avais envie de vous faire une sorte de petite update pour vous donner un peu mon avis. Pour l'instant j'apprécie plutôt bien ce livre, je passe un bon moment, il y a pas mal d'intrigues, le rythme est plutôt soutenu donc je m'ennuie pas vraiment, donc ça c'est plutôt cool. Et j'apprécie en fait retomber un peu dans une histoire de famille pour laquelle j'ai pas l'habitude finalement de lire un peu ce genre. Ça m'arrive de temps en temps mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de ce style. Je suis un peu déroutée par l'écriture qui me paraît un peu simple et parfois quelques tournures, alors c'est peut-être dû à la traduction, mais voilà, me font un peu hausser les sourcils, mais dans l'ensemble ça reste une bonne lecture. Pareil, j'aime bien suivre les personnages, il y en a plusieurs. Après je suis pas énormément attachée à ces personnages, mais j'aime bien les suivre, ils sont intéressants, ils sont pas extrêmement développés, mais ça reste plutôt sympa. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on suit plusieurs générations différentes, on suit à la fois des enfants mais aussi des adultes et des personnes assez âgées qui évidemment ont beaucoup de secrets à cacher. Donc c'est, pour l'instant je trouve qu'en fait on a un bon mélange assez équilibré d'un bon bouquin d'histoire de famille, un peu gothique, dans un manoir qui, j'espère, on en apprendra un peu plus, recèle beaucoup donc de secrets, et je passe un plutôt bon moment. J'attends quand même de la suite d'être un peu plus surprise par ce qui se passe. J'espère qu'on va avoir des révélations qui vont être assez sympas. En tout cas voilà, je passe un bon moment, je trouve que c'est une excellente lecture par contre pour l'automne, vraiment, parce que ça rassemble tous les éléments qui font d'un roman gothique un roman qui se dévore, un roman assez moderne, donc pas comme les Daphné du Maurier par exemple qui sont plutôt des classiques. Mais voilà, je passe un très bon moment et je vais continuer, j'espère pouvoir le finir d'ici demain ou après-demain. Ça me ferait environ 200 pages à lire, ce qui est largement faisable puisque déjà on est en fin de matinée, donc je vais pouvoir continuer ce bouquin aujourd'hui. Mais en tout cas pour l'instant je passe un bon moment.
Je pense qu'il est temps de conclure ce vlog, donc je reviens vers vous pour vous parler de mon avis final sur Un manoir en Cornouailles, mais aussi vous parler de mon court avis sur l'adaptation de Ma cousine Rachel en film. Je vais commencer par mon avis sur Un manoir en Cornouailles, qui finalement a été plutôt une bonne lecture. J'avoue que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus gothique que ce que j'ai lu, qu'il y ait une ambiance et une atmosphère un peu plus lourde, un peu plus sombre. Ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est plutôt un roman moins gothique et plus histoire de famille, avec des secrets évidemment, avec du suspense, avec un peu de sombre quand même, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais, et pas autant aussi que Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, forcément que je fais quelques comparaisons. Dans l'ensemble ça se lit très bien, il y a un excellent rythme je trouve, l'histoire en elle-même elle est assez prenante, et même si je me suis pas énormément attachée aux personnages, j'ai bien aimé les suivre dans différentes temporalités, j'ai aimé les découvrir et j'ai aimé connaître et découvrir leur histoire. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques tournures, je pense, qui sont peut-être dues à la traduction ou à l'écriture elle-même, je ne sais pas trop, qui m'ont un peu fait bizarre, mais dans l'ensemble l'écriture se lit très bien. En fait c'est un livre qui est très prenant, voilà, que j'ai lu quand même assez rapidement pour un livre qui fait un tout petit peu plus de 400 pages, et je trouve que la fin est plutôt satisfaisante, même si c'est vrai que le tout dernier chapitre est un peu incompréhensible selon moi. Je trouve qu'il reste quand même assez flou, mais dans l'ensemble le bouquin nous apporte les réponses à nos questions du début à la fin, donc c'est le principal. Donc honnêtement je pense que je recommanderais ce livre si vous avez envie de vous lancer dans le gothique, mais que vous voulez pas quelque chose d'un peu trop lourd et sombre, que vous avez envie de vous introduire tranquillement à ce genre sans passer par des classiques comme Daphné du Maurier. Je pense que celui-ci peut clairement faire l'affaire. Sinon, comme vous l'avez vu dans les clips précédents, j'ai décidé de regarder l'adaptation du roman de Daphné du Maurier, donc Ma cousine Rachel, une adaptation qui est sortie en 2017 ou 2018, donc elle est assez récente, avec notamment pas mal d'acteurs connus comme Elizabeth Weiss et Sam Claflin. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, contrairement à l'adaptation de Rebecca avec Lily James qui est sortie de l'année dernière sur Netflix. J'ai préféré l'adaptation de Ma cousine Rachel. Je trouve que le casting est plutôt bien choisi, vraiment il y a un très bon jeu d'acteurs. L'ambiance est quand même assez pesante, mais sincèrement j'ai beaucoup plus apprécié le bouquin, qui prend son temps sur l'aspect plutôt psychologique, qui je trouve apporte beaucoup plus de réponses et oriente vachement plus le lecteur ou la lectrice sur la décision à prendre à la fin du livre, parce que c'est vrai que cette fin de bouquin elle est assez ouverte, et il y a pas mal d'hypothèses qui peuvent être amenées, mais on a quand même des petits indices qui sont laissés au fur et à mesure du livre pour se faire un avis sur la situation, et je pense que ça donne un peu trop limite de liberté et que ça nous laisse un peu sur un sentiment d'inachevé. Donc pour moi en fait c'est une bonne adaptation, mais il y a quelques libertés qui ont été prises au niveau du scénario forcément pour ajouter en fait de la rapidité à l'histoire. Donc il y a des passages qui pour moi étaient essentiels, des passages qui étaient super intéressants et qu'on n'a pas retrouvé dans le film, mais évidemment encore une fois c'est une adaptation, donc je pense que c'est pas une adaptation ratée, loin de là, mais sincèrement je pense que le livre vaut beaucoup plus le coup que le film en l'occurrence. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, je pense que le film vous donnera en fait l'essentiel de l'ouvrage, mais bon ça reste quand même une bonne adaptation selon moi, meilleure que d'autres que j'ai pu voir par le passé. Je pense que ce vlog est suffisamment long, donc je vais l'arrêter ici. J'espère déjà qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir quelques lectures gothiques, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!